Bonjour. Bonjour. Salut. Vous avez rendez-vous pour le spa? Non, j'ai ici pour contrôler les comptes. Ce matin, c'est assez rare pour le souligner, en matière de sécurité routière, une réglementation moins répressive sera mise en place à partir du 1er janvier 2024. Désormais, les automobilistes ne perdront plus de points en cas de petit excès de vitesse. Petit excès de vitesse, c'est s'il dépasse la vitesse autorisée de 5 km/h. Hurrah! Vive l'intelligence! Vive le bon sens! Ça enlève le stress. Enfin, il me semble que ça va enlever du stress. Ceux qui dépassent à peine de 5, c'est pas les fous du volant. Ça peut être n'importe qui, c'est moi. On a l'impression d'être des bons conducteurs. Des fois, on dépasse de 5 et on dit, bah mince, c'est la première fois que je dépasse. Et là, je dis, bah, flûte quoi. Les automobilistes fautifs paieront néanmoins une amende, mais, je le répète, sans conséquence pour leur permis de conduire. Voilà une bonne nouvelle. Les Français ne sont pas des enfants. Et Gérald Darmanin, qui est à l'origine de cette mesure, les traite comme tels. Chauffeur, si t'es champion, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Il y a un conducteur particulier, un grand champion de rallye, Sébastien Loeb, qui a fait parler de lui en début de semaine, en déclarant, on peut peut-être le comprendre dans son cas particulier, à 110 km/h au volant, je suis plus dangereux qu'à 180 km/h, car j'ai tendance à m'endormir. Ça peut être son cas particulier, il a mieux fait de le garder pour lui. C'est encore un message, je suis désolé, mais c'est encore un message un petit peu, j'aime beaucoup Sébastien Loeb, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est un message qui est quand même qui est particulier. On peut voir donc une photo de Michael Schumacher souriant et en légende en jaune, la première interview événement mondial. Juste en dessous en rouge, ça sonne très vrai. À l'intérieur, le magazine a enquêté. On va aller voir à l'intérieur justement. Encore un portrait de Schumacher et cette citation « Ma vie a totalement changé ». Ça donne envie d'en savoir plus parce que depuis son accident de ski il y a 10 ans, effectivement, pas de nouvelles. On sait juste qu'il a été dans le coma pendant 6 mois et qu'il est dans l'incapacité de communiquer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et j'aimerais attirer votre attention sur le petit encart à droite de la photo. Michael Schumacher donne une interview pour la première fois depuis son grave accident de ski. Mais est-ce vraiment notre Choumi qui parle ? Et donc c'est qui ? C'est pas Choumi ? Eh ben c'est pas Choumi, bien sûr que non. Cette interview a été complètement générée de A à Z par une intelligence artificielle. Ah oui, non, là on touche le fond. Le magazine... C'est de très bon goût. La fusée Starship de SpaceX a parfaitement réussi son décollage du centre d'essai de Boca Chica au Texas, mais son vol n'aura duré que 3 minutes. Elle a ensuite explosé en vol. Onboard view from Starship. We should have had separation by now. Obviously, this does not appear to be a nominal situation. Elon Musk, le patron de l'entreprise, ne considère pas cette explosion comme un échec. Le fait que la fusée ait réussi à décoller représente à ses yeux déjà une immense réussite. Cette fusée est destinée à terme à des voyages vers la Lune et Mars. Dans la nuit de Kiev, cette nuit, regardez cet énorme flash. Les Ukrainiens pensaient que c'était un satellite. La NASA a démenti ni une bombe, ni un missile. On n'a toujours pas l'explication. Vous l'avez compris, Rio affronte une tempête tropicale d'une grande ampleur. Jamais des finalistes n'ont été confrontés à des conditions si difficiles. Cette pluie est désagréable, certes, mais elle va surtout considérablement vous compliquer la tâche pour le stop, pour vous orienter, pour réussir à convaincre les gens. Ce sera plus difficile que jamais. Les gens avaient l'électricité. De quoi créer un électrochoc chez le principal fournisseur d'énergie en France, qui ce matin a rétabli la vérité avec humour. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis 2000 avant Jésus-Christ, avec un sous-texte qu'on voit pas là, mais qui se moque gentiment. Non, monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, ils nous auraient sans doute choisis. Certains qui affichent déjà leur facture EDF vous voyez, de l'époque. C'est drôle. Ouais. Maître Gims lui-même, en fait toute sa promo, quand vous regardez sa pochette d'album de son dernier titre, regardez, il a mis des antennes. Oui. Ils nous auraient choisis, sauf sans doute en cas de conflit social. Parce que j'ajoute une info. Info, c'est à vous. Vous savez combien les grèves ont coûté à EDF depuis le début du mouvement ? Info, c'est à vous à suivre. 1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire à peu près le prix d'une pyramide.
Ah, parce que vous connaissez le prix d'une pyramide, vous. Oh, je l'ai Mais pas sur mis un à ça. maquette, Attendez, laquelle Ah oui. J'admire la dégaine du matin, très Oui. sympa. Le style est Surtout, stylé, vous aimez fashion bien les victime. chaussures, Ah, j'imagine. j'adore. Bah oui, tout est dans les chaussures. Non, mais... Regardez, Julien, vous avez des pantoufles en plateau. Oui. Christophe, lui, il a les claquettes. Mais oui, puis avec des chaussettes. Non, Julie, Julie, ça va bien, non, tout de suite, ça nous... c'est Christophe qui a raison. C'est chaussettes et claquettes. Ça, c'est quand même pas possible, Christophe Willem. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Aujourd'hui, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et ses députés veulent aller encore plus loin avec les médecins. Personnel soignant et assurance pourraient refuser des soins à certaines personnes. Cette loi permettra à tous les personnels de santé de refuser tout service de soins qui violerait leur conscience. Même si le projet de loi ne fait pas mention explicite de l'homosexualité, les associations LGBT s'estiment clairement visées et dénoncent une dérive dangereuse. La positive attitude, la positive attitude, la positive attitude, positive attitude, la positive attitude. Par exemple, si je dis que mon partenaire est un homme, le médecin pourrait me dire « Je refuse de vous prescrire des médicaments comme ceux de prévention contre le sida, parce que ça me pose un problème moral de soigner des gens comme vous. » Et cela, alors que pour moi, les soignants font ce métier pour aider les autres et prêtent serment. Pour les experts indépendants qui ont lu en détail le projet de loi, il s'agit bien de discrimination. Oh merci mon Dieu. Yeah! Yeah!